c'est bon d'être dur. Notez. Note, voix monsieur. C'est bon d'être dur, mais c'est dur. C'est dur d'être bon. Et c'est là la nuance, la subtilité. Hein, Sinon, dur, c'est DUR, c'est tout. Hein. Dur, c'est DUR. DUR. Alors évidemment, c'est métaphorique. Hein, Ouais. c'est métaphorique. Ouais. Et ça s'adresse avant tout à l'homme, au mâle. C'est bon d'être dur, mais c'est dur d'être bon. C'est très dur d'être bon. On est d'accord? Oui, d'accord. Eh oui, monsieur, qu'est-ce que ça veut dire en substance? Ça veut dire que l'homme, évidemment, a une fierté à se sentir homme, à sentir qu'il est connecté à son énergie masculine, mais ce n'est pas tout. Car la finalité, finalement, c'est que sa puissance puisse servir à glorifier la femme. D'où la phrase « c'est dur d'être bon ». C'est dur d'être bon. Mais être bon, c'est finalement la finalité de l'homme et de l'être humain de manière générale. On est d'accord? Afin de servir une cause noble et que notre jouissance de la vie puisse servir à finalement élever l'autre. Bien joué. Eh oui. Faut pas être non plus narcissisme. Hein. Il ne faut pas tourner autour de soi. Faut pas Et être tout le monde narcissiste. sait que les meilleurs... Vous êtes un peu, non? Vous n'êtes pas un peu narcissiste? Bah, je viens de vous dire l'inverse, monsieur. Bon, alors, j'ai pas bien compris. Je viens de vous dire... L'inverse, ben, je n'ai pas fait d'études. Si je disais juste « c'est bon d'être dur », je suis narcissique. Mais si je dis « c'est dur d'être bon », là je m'interroge. Et je me dis « bah oui, c'est là tout l'enjeu. Tout l'enjeu. » C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être dur, il faut également être bon. Je peux quand même... Alors, monsieur parle d'un livre que je viens d'acquérir. Il s'appelle « Connaissance sensuelle de la femme de 1952. hein, parce que beaucoup d'hommes ne s'interrogent pas sur la sensualité féminine et abordent donc la gente Il est de féminine. 52, je pense que depuis, voilà. des chercheurs ou des hommes ont... Vous remarquerez que c'est une discussion avec un peu de vin rouge, hein, sinon on ne l'aborderait pas ainsi. C'est le vin rouge qui domine la discussion. Alors, parce que la sensualité féminine, évidemment, est très différente de la sensualité masculine, qui est souvent plus brute, hein, plus instinctive. Donc l'homme qui ne s'interroge pas au sujet de la sensualité féminine va l'aborder de manière, on va dire, disons-le carrément, trop primaire, trop brutale. D'où l'intérêt de se pencher sur le sujet, je dirais même plus de s'étendre sur le sujet. Hein, monsieur? Voilà. Bon. J'ai pas la connaissance. Alors, allez voir votre psychiatre en lui disant, C'est bon comme de ça, dire. d'entrée de jeu, Je vais lui dire. c'est bon d'être dur, mais c'est dur d'être bon. Je vais lui dire. Voilà, hein, vous lui dites. Voilà. Hein. J'aime bien parce que à chaque fois qu'on me téléphone ou quoi, j'essaie de trouver une excuse pour remettre le rendez-vous. Oui, non, mais là, vous aurez matière. Hein, Ah vous bon, aurez j'aurais matière à faire une parce belle que j'essaie séance. de remettre le rendez-vous parce que je Non. sais très... C'est dur. Hein. Avec une phrase d'introduction comme celle-ci, D'accord. vous allez introduire, monsieur, une séance explosive. Ouais, je parle. Hein. Si tu arrives en retard, les minutes sont comptées, Ah oui, décomptées. ah, et tout. bah, oui. Il te reste plus de chance. Ce qui est terrible avec les psychiatres femmes, c'est qu'elles elles ne sont pas que vaginales, elles sont également vénales. Vous êtes très aimable. Les deux vont de pair. Vous pesez vos mots. Je pèse tout, monsieur, je pèse tout. Bien joué. Bon, Bon, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. moi aussi, portez-vous bien.